Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire pour la période du 29 avril au 4 mai 2024. J'accueille les béliers, donc bienvenue à vous mes petits béliers, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas que ce sont des guidances collectives et non personnelles, ça ne pourra pas résonner avec la situation de tout le monde, hein. Vraiment, je compte sur votre discernement les amis. Si les messages ne vous concernent pas, je vous conseille d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, c'est parti avec le petit message de la Lune. Qu'est-ce que la Lune souhaite vous dire sur cette période? Ah, excusez-moi. Allez, pour nos béliers, s'il vous plaît, quel est votre message? Période du 29 avril au 4 mai 2024. Que souhaitez-vous leur dire? Non, j'en ai trop. Il m'en faut une seule, s'il vous plaît. Allez, je vais aller la chercher. Eh bien, les amis, on vous dit, montrez au monde votre vraie nature. Alors, c'est la pleine lune en Verseau, hein. Je vais aller vous lire le petit résumé qui est associé, bien évidemment. Hein. Alors, pleine lune en Verseau. Cette carte transmet le message cosmique disant qu'il faut vous détacher un peu de la situation qui vous préoccupe. Quelqu'un vous retient en ce moment, mais ce n'est pas une si mauvaise chose. Il est important que vous laissiez la vie se dérouler et progresser, même si le changement est une perspective qui vous effraie. Si vous vous retenez de montrer qui vous êtes, cette carte vous rappelle que ce sont vos caractéristiques personnelles qui vous rendent unique. Dans une relation, êtes-vous trop distant ou détaché? N'hésitez plus. Soyez vous-même, quoi qu'il advienne. Voilà, on vous demande de laisser tomber les masques, les amis. Hein. Montrez-vous tel que vous êtes. Voilà, montrez au monde votre vraie nature. C'est très important. Ne vous cachez pas derrière des masques. Ça ne vous fera que vous retenir en arrière. Allez. C'est parti avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. On va aller voir dans un premier temps tout ce qui touche au domaine matériel et financier. Ensuite, on ira voir le domaine professionnel, les activités, et puis le domaine sentimental, relationnel. Allez, domaine matériel et financier pour nos béliers, s'il vous plaît, sur cette période du 29 avril au 4 mai 2024, tout ce qui touche au domaine matériel et financier. S'il vous plaît. Hop, hop, hop. Alors, j'ai la carte des chemins qui nous parle de choix, d'une direction, peut-être aussi d'une issue par rapport à une situation. On verra si elle ressort. Pour nos béliers, s'il vous plaît. Signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, matériel et financier. Waouh! En dos de deck, nous avons la carte du trèfle, les amis. Donc, on nous parle d'une opportunité, d'une période de chance, d'un coup de chance. Superbe. On a la clé, on a le cœur, le bouquet, on a l'enfant, les oiseaux, la faux, et nous avons l'alliance. Alors, on peut nous dire qu'il a été question d'une belle surprise. Peut-être une nouvelle relation sentimentale. Ok, hein, pour certains d'entre vous. Hein. En tout cas, on nous parle de trouver une solution, on nous parle d'une réussite, on nous parle de communication, d'échange, de pourparler. Pour vous libérer, hein, puisque la carte de la faux nous parle de quelque chose que l'on coupe, d'accord?
Donc, est-ce qu'il va être question de mettre fin à des discussions, à des échanges, de la communication, hein? Ça peut me dire aussi que vous avez communiqué sur un problème en lien avec du matériel et financier et que là, il y a une libération grâce à des signatures, grâce à des accords. En tout cas, ouais, superbe. On me dit que la chance est avec vous concernant un déménagement ou une évolution positive, hein. On peut me parler par rapport à un travail qui s'est terminé, peut-être, hein. Peut-être là que par rapport à un travail, il y a quelque chose qui se termine. Sinon, ça peut nous parler aussi que par rapport à de la manipulation, c'est fini. Ok? Parce qu'il y a bien une évolution positive, voire un déménagement, et on vous dit que c'est quelque chose de chanceux. Ouais. On peut parler, vous voyez, d'un choix, d'une décision, hein, d'une issue. Hein. On me parle de nouvelles positives, de nouvelles qui vous apportent le succès, hein, le triomphe. On me parle... alors, la carte du cercueil, c'est une fin, c'est aussi une renaissance. Là, j'ai envie de dire, on n'est plus sur de la renaissance. Hein. On n'est plus sur une transformation. Hein. Peut-être en lien avec le professionnel, vous me direz. Hein. En tout cas, il y a une belle transformation. Hein. Et on me parle d'une évolution positive, d'un déménagement par rapport à une opportunité ou en tout cas une période de chance. Allez. Alors, je vous parlais d'une nouvelle relation sentimentale. Pour certains, il est question de ça. Et pour d'autres, on peut me parler que vous avez eu une belle surprise, quelque chose d'inattendu pour un renouveau pour un couple. Ou un renouveau qui vous tient à cœur. En tout cas, on me dit que c'est une réussite. Allez, qu'est-ce que l'on a avec la clé? Vous voyez, on me dit que cette réussite, cette solution-là qui est arrivée à vous, hein, c'est pour vous permettre une amélioration, un accroissement de la situation. On parle de quelque chose de sain. On parle d'ancrage aussi. Hein. Ouais. On parle par rapport à une administration. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une solution pour vous par rapport peut-être à une entreprise dans le domaine médical, hein, c'est possible aussi. Vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, on me dit c'est une réussite parce que là, vous allez pouvoir vous ancrer, vous allez pouvoir prendre de la hauteur. Allez, qu'est-ce que l'on a avec les oiseaux là? On a la maison. Donc, vous voyez, on parle de discussion et d'échange, soit pour votre sécurité, en lien avec votre sécurité, votre foyer, soit par rapport à une maison. Peut-être une nouvelle maison. Ouais, on me parle d'argent, hein. On me parle d'argent, on me parle d'abondance. Les poissons, c'est ça, hein, c'est l'abondance financière. Grâce à une réussite, une stabilité par rapport à une maison. Ou le foyer. Vous voyez comme ça vous parle. Allez, qu'est-ce que l'on a avec la carte de la faux? On a les souris. Bon, alors là, on me dit que vous vous libérez du stress et de l'anxiété. Hein. Vous vous libérez de ça. Parce qu'il y a une réussite là. Il y a une amélioration significative hein, pour vous.
par rapport à des échanges de la communication en lien avec une maison, un lieu d'habitation, votre foyer. On me dit que vous mettez fin au stress et à l'anxiété avec les souris. Hein. On nous parle d'émotionnel parce qu'il y a un nouveau départ. Vous voyez? On parle d'un nouveau départ, que les choses bougent et avancent. Et du coup, ça soulève de belles émotions chez vous. Hein. Allez, qu'est-ce que l'on a avec l'alliance? Qu'est-ce que l'on a avec l'alliance? On parle d'une décision. On parle de signature d'accord hein, par rapport à un choix qui a été fait. Un choix, une décision qui a été prise. Peut-être aussi en lien par rapport à une union. Hein. On parle d'un choix, d'une décision pour sortir d'une situation pénible. Hein. Ouais, derrière, on a... Ah, d'accord, ok. Ouais. On me parle que par rapport à la confiance, la fidélité, là, il a été question de faire face à des blocages et des obstacles parce qu'il y a eu soit trahison, jalousie, manipulation. Hein. La situation était pénible, là. Mais moi, on me parle d'accord, de signature par rapport à un choix qui a été fait. Hein. Dites-moi en commentaire comment cela résonne pour vous. Mais en tout cas, gardez à l'esprit que là, on est peut-être sur un déménagement, en tout cas sur une évolution positive, parce qu'il y a une solution qui s'est offerte à vous, hein, d'aller vers une amélioration. Hein. Il était question d'échange, de communication en lien avec un lieu d'habitation, en lien avec une maison. Et il va y avoir la fin. Il va y avoir une libération. Parce qu'il y a un accord. Il y a un accord de trouver. Ok les amis. Allez, dites-moi, je range les cartes. On se retrouve pour le domaine professionnel. Allez, domaine professionnel et les activités, les amis, pour vous, les petits béliers. Période du 29 avril au 4 mai 2024. Alors, que vous soyez en recherche d'emploi, dans l'attente d'une signature, en activité, que vous soyez retraité ou dans l'attente de pouvoir prendre votre retraite, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis, hein, sur cette période du 29 avril au 4 mai 2024. Nos béliers. Superbe, en dos de deck, nous avons l'évolution. Nous avons la chance au centre de votre jeu, et bien dites donc, le temps, le retard, le bouclier, la victoire, les compromis, le retour. Génial, magnifique, magnifique, magnifique mes petits béliers. Alors, on me dit que effectivement, il y a eu quelque chose qui a pris du retard. Pour moi, ce qui a pris du retard, c'est un retour aux sources. D'accord? Le retour aux sources, ça peut être, vous voyez, on fait un reset et on revient en arrière. On revient dans une situation qui est beaucoup plus positive pour nous, hein, pour nos proches. Ça peut nous parler aussi d'un retour aux sources par rapport à un ancien poste, une ancienne entreprise, vous voyez. En tout cas, le retour nous parle d'un retour aux sources, nous parle d'un retour sur décision aussi. Peut-être que vous avez pris une décision et vous avez souhaité faire un retour en arrière. En tout cas, on nous parle aussi avec la carte de retour d'amélioration. Alors,
On me dit qu'il y a quelque chose qui a pris du retard. Il était question de vous protéger ou de protéger une situation. D'accord? Que pour ça, c'est passé par le fait de faire des compromis. Ok. Et on me dit quand même que ça a pris du temps. Voilà, il y a quelque chose qui a pris du temps. D'accord? On le voit, il y avait du retard. Un retard qui a pris du temps concernant une protection, concernant le fait de vous protéger ou de protéger, que ce soit vos biens ou vos proches, peu importe. En tout cas, on me dit bien que la chance est avec vous, d'accord? Parce que là, vous allez vers la victoire, une victoire, parce que vous avez fait des compromis. On nous parle d'une victoire grâce à un accord et qu'il est question d'un retour et c'est une évolution pour vous. Là, vous partez dans l'évolution. On voit que ça me parle de trahison, ça me parle de trahison, de jalousie à cause de voyage, à cause de déplacement. Ok, hein? Mais là, c'est en train d'évoluer pour vous, hein, favorablement, bien évidemment, puisque on me dit bien que ça a pris du temps, mais la victoire arrive. On est sur la période entre le 29 avril et le 4 mai, d'accord? Pourquoi? Parce que la chance vous sourit. La chance vous sourit enfin. Alors, dites-moi en commentaire, mes petits béliers, mais franchement, là, vous avez vraiment un très beau tirage hein, pour ceux, évidemment, à qui ça parle, à qui ça résonne. Allez, je range les cartes, on se retrouve pour le domaine sentimental. Allez, mes petits béliers, on va aller voir le domaine sentimental relationnel, hein, cette fois-ci. Hein. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour cette période du 29 avril au 4 mai 2024 ? En bélier, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Que vous soyez en couple, les amis, en temps de pause dans la relation, en séparation, que vous soyez dans une triangulaire ou dans l'attente d'un déblocage, d'une réconciliation. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, mes petits béliers, pour cette période ? Les signes solaires, ascendant lunaire ou Vénus. Oh, vous êtes dans l'inconstance, les amis, vous ne savez pas sur quel pied danser. Ouais, des allers-retours, des hauts, des bas. Pardon, je ne suis pas censée la retourner tout dessus. Oh, décidément, hein, je suis curieuse. Allez, on les retournera ensemble. Alors, encore une fois, les amis, hein, montrez au monde votre vraie nature. Hein, c'est très important. Ouais, on a la carte de la souffrance. Vous êtes en souffrance. Ouais, on a les blessures. Pas top. Hein. La guérison. Tu me manques. La belle famille. Là, j'ai une carte qui n'a rien à voir du tout. Alors, j'ai la carte... ce n'est pas du tout... voilà, c'est la carte des poissons. Donc, pourquoi elle est ressortie? Il y a certainement une raison. Hein. Écoutez, je vais la garder. Je suis désolée, mais... Et on a la carte de l'amour. Alors, les amis, de toute façon, je recouvrirai. Hein. Je suis désolée, j'ai dû la ranger par mégarde. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, on me parle qu'actuellement, vous êtes dans les blessures. Hein, vous êtes dans la douleur. Hein. On me dit qu'effectivement, il y a une personne qui vous manque. Hein, une personne pour qui vous avez beaucoup d'amour. Hein.
On me dit aussi que peut-être vous comptez sur la belle famille pour aller de mieux en mieux, pour une amélioration. Hein. Ça peut me dire aussi que l'autre personne vous manque. Hein. On le voit, vous êtes dans les blessures et la douleur, on voit que vous êtes en souffrance. Hein. Et peut-être il était question aussi de... Il était peut-être question soit d'une guérison grâce à votre belle famille, hein, dites-moi si ça résonne pour vous, hein, soit il était question de faire preuve de maturité pour aller vers la voie de la guérison. Donc j'ai la carte des poissons qui est ressortie. La carte des poissons hein, me dit que peut-être il va falloir... Alors, ça peut me parler d'émotions, bien entendu, hein, puisque les poissons, c'est les émotions. Mais ça peut me parler aussi d'écouter votre intuition, de faire confiance à vos ressentis, hein, avec la carte des poissons. Concernant un changement, concernant l'amour. Pour moi... je pense que cette carte, bon, elle n'avait rien à faire dans ce paquet, encore une fois, je vous l'explique, mais elle est ressortie. Donc, si elle est ressortie, c'est qu'il y a une raison. Donc, moi, je pense que là, on me dit qu'il va falloir écouter vos ressentis, votre intuition, hein, pour aller vers un changement. Hein. Il y a quand même du changement là qui va s'opérer pour vous hein, par rapport à l'amour. Hein. Par rapport à l'amour. On me parle de souffrance et de négatif. Hein. Vous voyez, on me parle de souffrance, de négatif, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir un nouveau départ, il va y avoir une nouvelle vie, un nouveau départ pour vous. Hein. C'est pour ça qu'on vous parle de changement et d'amour à venir là. Hein. Parce que, ok, vous êtes dans la souffrance, hein, vous êtes dans le négatif, mais moi, je vois qu'il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle vie là qui vous attend, où il va être question de retrouver du positif. Hein. Et j'ai le break. Alors peut-être que... pour certains d'entre vous, vous étiez en break là. Et il était question de changer quelque chose. Hein. Par rapport à ce break, hein, pour retrouver du positif. Hein. Ouais, il est question d'un nouveau départ, d'une nouvelle vie, mais on me parle de négatif et de souffrance. Alors, on va recouvrir les amis. Hein. Qu'est-ce que l'on a avec les blessures là, pour vous mes petits béliers? Qu'est-ce que l'on a avec les blessures? Alors, excusez-moi, pour certains d'entre vous, on peut me parler que peut-être vous allez aller de mieux en mieux grâce à une personne du signe des poissons que vous allez rencontrer et qui va vous apporter un changement parce que y aura de l'amour. Ouais, on me parle de blocage, hein, de froideur, hein, et c'est ça qui fait que vous êtes dans les blessures et la douleur. Hein. Et que par rapport à ça, il va être question de retrouver de la légèreté. Hein. Allez, ben, qu'est-ce qu'on a avec les poissons, justement? Pourquoi les poissons? J'ai la rupture. Donc, on me parle d'une rupture. On me parle de blocage, hein, peut-être avec un signe des poissons. Donc, si là, votre autre est un signe de poisson, ça nous expliquerait pourquoi cette carte, elle est ressortie. Hein. En tout cas, ça me parle de rupture. Sinon, ça peut me dire aussi que vous allez faire confiance à votre intuition.
afin de pouvoir accepter une rupture. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le changement? Qu'est-ce qu'on a avec le changement? On parle de tentation, morale ou immorale. Moi, on parle qu'il va y avoir un changement au niveau de l'amour. Parce qu'il va y avoir de la tentation. Hein, par rapport à une rupture. Vous allez être tenté. Vous allez être tenté. Sinon, ça peut me dire aussi, ça peut me parler d'une rupture à cause justement de la tentation. Hein. Il y a peut-être eu de la tentation. Et vous voyez, ça me parle de quelque chose qui vous bouffe votre énergie là. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'amour? Qu'est-ce que l'on a avec la carte de l'amour? Ce n'est pas très important. Alors, on peut me dire que, effectivement, ces blocages ont fait que ça vous a mené à la rupture hein, avec une personne du signe des poissons. Là, ça peut me dire que par rapport à de la tentation, hein, on me dit que ce n'est pas très important. Cette tentation, ce n'est pas très important. Et il va être question d'un changement pour vous, hein, pour retrouver l'amour, j'entends. Hein. Ouais. Vous voyez, on a la carte de l'intuition qui ressort. Il va être question de... Par rapport à quelque chose qui vous a bouffé votre énergie, il va être question d'écouter votre intuition, de faire confiance à vos ressentis. Hein. Par rapport aux réseaux sociaux, j'entends, par rapport à de la communication sur les réseaux sociaux, hein, et par rapport à des petits extras, de la séduction, à une liaison extra-conjugale. Hein. Ouais, on me parle que par rapport à une connexion, il va y avoir un déclic en vous, hein, par rapport à votre foyer. Hein. Dites-moi en commentaire, hein, amis bélier, comment ça résonne. Mais là, on me parle... qu'effectivement, c'est bloqué, il y a des blessures. Moi, pour moi, il va y avoir une rupture hein, à cause d'une tentation. Mais on me dit aussi que cette tentation, ce n'est pas très important. Ça peut me parler de blessures à cause d'une personne du signe poisson. Dites-moi en commentaire hein, comment ça résonne, les amis. Hein. Allez, on va demander un dernier conseil avec la réponse est là. Alors, quelle que soit la réponse, hein, comme je vous le dis toujours, hein, vous êtes libre de vos choix, vous avez votre libre arbitre. Hein. Les cartes n'ont pas la prétention de vous dire ce que vous devez faire. C'est un conseil, c'est une réponse. Vous la prenez en compte ou pas. C'est à vous de voir. Allez. Eh bien, nous avons la carte du petit lapin qui nous dit que vous tournez en rond, les amis. Hein. Avec cette carte, on vous dit tu tournes en rond. Alors, je vais vous la lire, hein, bien évidemment. Hein. Carte numéro 9. Tu ne parviendras pas à résoudre un problème en gardant le nez collé dessus. Tu restes bloqué dans l'émotionnel et le subjectif. Je vous parlais d'émotionnel avec les poissons. Hein. On vous dit de prendre du recul. On vous dit de vous changer les idées et d'occuper ton esprit à autre chose. Augmente tes chances de trouver une issue pour identifier et trouver une solution. On vous dit en fait que pour trouver la solution à votre problème là, on vous dit en fait arrêtez d'être focus sur la situation parce que... à force de vous poser des questions, hein, vous ne prenez pas assez de recul, vous ne changez pas les idées. Hein, et la seule solution, justement,
la seule façon, je veux dire, de trouver une solution à ce problème, c'est justement de lâcher prise et de prendre du recul et de changer, de vous changer les idées et d'occuper votre esprit à autre chose. Et vous verrez que la solution vous apparaîtra d'un coup. Bien, les amis, je range les cartes. On se retrouve avec un dernier message. Allez les amis, un dernier message avec l'oracle des fées. Qu'est-ce que les fées souhaitent vous dire hein, d'un point de vue général? Bon là j'ai beaucoup trop de cartes, mais dites donc. Allez, un seul message. Ok. Alors on vous parle d'amitié. On vous dit, les fées ont besoin d'amis, tout comme nous, les êtres humains. Le temps est venu de chercher celles et ceux qui vous soutiendront et vous encourageront au cours de votre cheminement pour faire de vos rêves une réalité. Donc, regardez comment elle est magnifique, la carte. On vous dit vraiment de vous entourer de vos amis, c'est très important parce qu'ils peuvent vous venir en aide, vous encourager dans une situation. Donc, je vais vous lire le petit résumé qui est associé, les amis. Alors, excusez-moi, hein, j'ai pas de numéro sur les cartes, donc c'est pas évident pour retrouver. Ah, voilà. Nous avons tous besoin de quelqu'un digne de confiance et à qui confier nos pensées intimes. Cette carte vous demande de tendre la main à ce vieux ou de nouveaux amis, de les réunir autour de vous, car il y a du pouvoir en étant en nombre. Donc on vous dit que ce soit des nouveaux amis ou de vieux amis, on vous demande de vous confier. Les amis peuvent offrir des conseils aptes à donner de l'espoir ou un autre point de vue. Les fées également se rassemblent pour se soutenir mutuellement et on trouve une grande sagesse et un grand réconfort en procédant ainsi. Les amis de même sensibilité et au cœur léger s'apparentent à la poudre de fées brillant lors de nos heures les plus sombres ou légères et ils sont toujours là les uns pour les autres. Indépendamment du moment de la journée ou de la nuit, les vrais amis célèbrent nos succès et nos joies car ils sont sincèrement heureux quand nous le sommes aussi. Cette carte demande par ailleurs si vous êtes vous-même un ami sur lequel compter ou auriez-vous négligé vos amitiés. Il se pourrait qu'un collègue ou un camarade de classe ont besoin que vous lui tendez la main. Fermez les yeux et voyez qui vous vient subitement à l'esprit. Puis prenez contact avec cette personne, comme en lui passant un coup de fil ou en lui envoyant un email, juste pour un petit bonjour et vérifier que ça va pour elle. Les amitiés peuvent durer toute une vie et devraient être chéries. Le temps est aussi peut-être venu de vous faire de nouveaux amis. Alors inscrivez-vous à un cours pour acquérir une nouvelle compétence ou allez vous promener dans un jardin public ou d'attraction. En sortant et en explorant, il sera plus probable que vous rencontriez des gens partageant vos centres d'intérêt plutôt qu'en restant à la maison. On ne sait jamais, vous pourriez faire une amie fée pour toujours. Magnifique petit message. Bien. Amis Bélier, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci de partager, de me laisser vos retours en commentaire si ces guidances sont raisonnées pour vous. Merci aussi de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et que vous avez aimé la vidéo. Pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude. Merci les amis pour votre confiance, votre loyauté, votre fidélité, le soutien à ma chaîne. On se retrouve très bientôt mes petits béliers pour de nouvelles guidances. J'ai pris du retard pour les guidances du mois de mai. Je m'efforce vraiment de vous les mettre en ligne le plus rapidement possible. Mais merci de pas m'en tenir rigueur parce que comme vous le savez, j'ai un travail à l'extérieur. Donc je fais de mon mieux pour pouvoir voilà, cumuler les deux. Donc, je vous retrouve très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, les amis. Soyez dans l'amour, la bienveillance et le partage. C'est très important. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.